Depuis Alès jusqu'au Mont Lozère, le pays cévennes est un monde de crêtes, de valas, de pentes et d'arbres. Ceci couvre près de 90% de ce territoire où l'on rencontre de nombreux conifères et feuillus. Parmi ceux-ci, le châtaignier et le pin maritime dominent. Ils ont chacun un riche passé économique et culturel. Leur avenir s'écrit entre sylviculture et nouveaux usages. Pour mieux évaluer le potentiel de matières premières représenté par ce formidable réservoir de bois, pour mieux l'orienter, pour mieux le valoriser, pour développer l'emploi local grâce à son utilisation raisonnée, les élus du pays cévennes ont élaboré une charte forestière. La structuration de la filière bois-énergie est son premier chantier. Au niveau du pays Cévennes, donc 4 plateformes de stockage de bois, de plaquettes bois ont été construites, dont une à Montredon, ici à Concoul. Il y a également sur le pays Cévennes une quarantaine de chaudières qui aujourd'hui sont mises en place et qui fonctionnent, notamment une chaudière à l'hôpital d'Alès. On a des réserves immenses pour encourager et pour développer cette filière bois-énergie. Sur le territoire, il faudrait d'une part récolter l'existant, c'est-à-dire le pin maritime qui a poussé de façon anarchique et qui est utilisable à 70% pour la filière bois-énergie, peut-être à 30% en bois d'œuvre, mais surtout, une fois que ces coupes sont faites, initier ce souci de développer la sylviculture. Sylviculture, le mot est lâché. Sylviculture, culture de la forêt. Les forêts du pays Cévennes, à 80% privées, en manquent cruellement. Dans ce pays, traditionnellement agricole et pastoral, devenu forestier suite aux différents exodes ruraux et à l'avènement de l'industrie charbonnière, la culture forestière n'est pas innée. Elle s'apprivoise. Elle s'installe lentement. Pour la châtaigneraie à bois, tout commence par la sélection des jeunes rejets de souche. Un arbre que tu coupes la même année, tu le coupes en mai puis tu le coupes en novembre, tu reviens 2 ans après, tu as 2,50 m à 3 mètres de différence de croissance sur les rejets. Ouais. La sylviculture et le verger, on part sur les mêmes bases. Là, il y en a un joli qui a poussé sur la souche. Celui-là, il ne faut pas le garder. Il est trop haut là où il est sur la souche pour aller s'installer comme il va travailler sur le vieux bois. Ouais. Et il faut essayer, voilà, celui-là là, il est très beau. Il est là en bordure, lui il va bien s'enraciner, ouais. Il va se séparer du vieux bois. De la vieille souche, ouais. Alors là tu auras une bonne production sur celui-là. Mais regarde celui-là, il a 8 ans et il a 20 cm de diamètre. Et il est posé dans la terre, en bordure de la souche. Là-dedans, tu coupes à blanc. Il ne faut pas faire l'erreur de sélectionner, d'en prendre un, de laisser... Parce que là, tu as des jeunes. Là, tu as un jeune un jeune, il a le même âge que l'autre, mais il n'a pas poussé vite. Je suis sûr qu'il est de premier choix. Il pourrait rester encore 30 ans et il va faire du bois. Mais tu ne peux pas le laisser au milieu de cela. Il va te faire des rejets de partout, ou alors il va falloir venir couper tous ces rejets chaque année. C'est infernal. Sur 3000 m², tu as tant de bois que c'est du bois de chauffage, et puis au milieu, tu as 2 ou 3 premiers choix. C'est très dur à dire si c'est un stress climatique, tu en as un qui est de super choix, juste à côté tu en as un qui ne vaut absolument rien. Et là tu vois très bien la roulure, ça c'est un bois qui il part pour le chauffage, quoi. C'est un bois de chauffage. Tu as un châtaignier, de premier choix. Voilà, le châtaignier, c'est un bois qui a de l'avenir parce qu'il est très apprécié au niveau de la mode actuelle. C'est un bois qui passe très bien en menuiserie qu'en ébénisterie. Et c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment perdu sa cote. Ça, c'est des rejets qui ont 6 ans, donc qui sont déjà bien formés. Ils ont attrapé l'endossia, comme la plupart des châtaigniers dans le coin, mais comme ils sont dans une bonne station,
quasiment, enfin tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, il cicatrise et très facilement et apparemment sans dommage pour l'arbre. Et cet hiver, donc, ces 2 hectares seront dépressés, c'est-à-dire que on va enlever quasiment, ça je viens de le faire là, ça va rester encore une quinzaine d'années, et puis après on repassera encore une fois. Les arbres vont faire environ 25, peut-être même 30 de diamètre. On laissera que les deux plus beaux brins, qui eux, en fait c'est pas moi qui les couperai, iront jusqu'à 50-55 ans maximum. Le bouscas, il ne faut pas le pousser trop loin. Là, on aura des peuplements en coupe définitive qui vont faire jusqu'à 200 mètres cubes, 250 mètres cubes l'hectare, en coupe définitive, plus tout ce qu'on aura enlevé avant. Du petit bois de charpente dans 10 ans. Et ici, on peut déjà faire du piquet, du joli piquet, que le châtaignier a une vigueur, une très grande vigueur, et demande qu'à pousser, et puis qu'on s'occupe un peu de lui. C'est là, surtout qu'il y a une belle percée aussi. Il est presque au zénith, là. Cette souche là, qui avait rejeté, a péri totalement de l'encre. Et le jeune M15 qui a 7-8 ans, 6 ans je crois, 6 ans à côté, reste toujours là, quoi. Les arbres qui ont été plantés dans les années 70, c'est des variétés, c'est des M15. On peut imaginer très facilement les arbres d'avenir pour bonne œuvre. Il est urgent de faire quelque chose là. Il est grand temps de récolter ce bois, soit scié pour du chevron ou du piquet, ou à la limite du bois de chauffage. Mais bientôt la couverture du houppier sera insuffisante et ce sera le genêt, le pin, etc. qui vont prendre le dessus. Donc il faut réinstaller de nouveaux arbres. Tu vois, 7-8 ans qu'il est mort. Hein. Mais j'avais déjà peuplé d'autres arbres à côté, j'avais mis d'autres essences, une chaîne rouge Amérique, tu vois. Là, c'est un beau sujet là. Voilà, une chaîne rouge d'Amérique, quelques merisiers. Ça pousse lentement parce qu'on a un versant nord, mais malgré tout le terrain est assez profond et frais. Mais je me rends compte que tous les châtaigniers que j'avais épargnés à l'époque, eh ben, ils sont morts, quoi. Heureusement que j'ai ces quelques arbres qui viennent les remplacer. Il faut vraiment aimer, quoi. Aimer et travailler. Donc moi-même les tordus, donc je les scie quand même pour essayer de restituer l'arbre tel qu'il a poussé dans la forêt, quoi. Je sanctionne pas les courbes, au contraire je les mets en valeur. Ici c'est une fourche d'arbre à l'envers dont j'ai fait une porte. Et bon là aussi c'est des courbes jolies à mon goût, quoi, que j'ai essayé de mettre en valeur. La transformation du bois de châtaignier cévenol requiert un tour de main particulièrement aguerri. C'est un bois qui se mérite. Les beaux fûts ont un bel avenir dans un usage en bois de structure, en charpente, parquet et autres utilisations nobles. Mais ne nous voilons pas la face. Épuisés par des siècles de monoculture, par diverses maladies et surtout confrontés au réchauffement climatique, les châtaigneraies situées aux trop basses altitudes voient leur avenir fortement compromis. Des essences mieux adaptées peuvent alors leur être progressivement substituées. Le merisier, le chêne rouge, le cormier, le cèdre. Là où les châtaigneraies à bois sont écologiquement à leur place, c'est-à-dire au-dessus de 600 mètres, en versant plutôt exposé au nord, en sol profond et frais, la mise en œuvre de méthodes de sylviculture éprouvées leur assurera leur conservation et une production de bois de qualité. Introduit dans les Cévennes par les mines, car c'était un excellent bois de soutènement, le pin maritime y est aujourd'hui omniprésent. Ayant perdu son usage traditionnel en bois de mine, après la fermeture de celle-ci, il fournit aujourd'hui essentiellement des bois palettes, des bois pour la papeterie et du bois énergie. Son bois présente pourtant des qualités technologiques qui le prédestinent à des usages beaucoup plus valorisants. Les élus du pays Cévennes en ont pris conscience. Nous avons
mis en œuvre une charte forestière sur le pays Cévennes. L'objectif de cette charte est de valoriser l'ensemble des bois qui sont sur ce territoire, notamment le pin maritime, qui a une faible valeur marchande aujourd'hui, mais qui peut être valorisé de manière plus intéressante économiquement. La sylviculture du pin maritime et la gestion de ce massif forestier répond à un souci de sécurité au niveau de la défense incendie. Les pins maritimes sont très inflammables, plus le territoire est couvert, bouché et non géré, plus le risque d'incendie est évidemment fort. Il faut développer la sylviculture, il faut donner conscience aux propriétaires qu'on peut faire de la sylviculture avec le pin maritime dans nos Cévennes. Le pays Cévennes a lancé en 2009 une étude de valorisation sur le pin maritime, sur une démarche en 2 phases. Premier temps, confirmer les dires du FCBA par rapport à la validation des produits pin maritime. Et deuxièmement, une démarche liée à une étude de marché approfondie vis-à-vis des acheteurs et revendeurs potentiels sur le secteur Cévennes. Le SELG s'est créé autour de cette activité minière. Activité minière qui a voulu utiliser comme boiserie en charpente pour aller dans sous-sol un bois autre que le châtaignier. Et c'est le pin maritime. Les scieries ont été embêtées. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé l'élévateur avec la capacité de surélever les charges du sol. Et est arrivé un produit qu'on a appelé la palette. Et du coup, toute la reconversion du pin maritime qui était destinée au départ en bois de structure pour les mines s'est retrouvée non exploitée en bois de charpente parce qu'il avait des propriétés qui étaient non conformes par contre pour l'habitat. C'était pour la destination des mi-palettes, construction palette. Et derrière, effectivement, comme on a un rendement bois sillage de l'ordre de 50%, effectivement, on a les 54% est destiné aujourd'hui au boignage. Le but aujourd'hui, là, c'est d'essayer de trouver de nouveaux débouchés pour le pin maritime. Et notamment, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir s'il était utilisable pour le bois de terrasse, on va dire plancher, piscine. Voilà, donc on l'a travaillé de la même manière avec le rabotage, sauf qu'on y a apporté on va dire, on l'a retravaillé d'une autre manière pour arriver à faire en sorte qu'il ne bouge plus. Et voilà le premier échantillon, en exclusivité, le premier échantillon, le premier lot de pin maritime qu'on a travaillé différemment. Située à une centaine de kilomètres du massif cévenol, la papeterie de Tarascon est un important débouché pour le pin maritime. Les structures de la forêt privée sont à la disposition des propriétaires qui cherchent des conseils pour mettre en œuvre de la gestion sur leurs parcelles boisées, quels que soient leurs objectifs de gestion. Ces structures sont le Centre régional de la propriété forestière, établissement public, et le groupement de développement forestier, qui fait partie du syndicat des propriétaires forestiers. Ces conseils sont gratuits et des techniciens sont à la disposition pour venir visiter des parcelles, apporter des conseils, transmettre des informations techniques, juridiques. Les structures de la forêt privée mènent actuellement une action d'animation auprès des propriétaires forestiers du massif à pin maritime des Cévennes. Ils apportent des conseils et informations à ces propriétaires pour les inciter à gérer leurs parcelles de pin et autres essences. Ils sont accompagnés dans cette démarche par la coopérative La Forêt Privée qui, elle, est chargée de mettre en œuvre la gestion, c'est-à-dire la mise en vente de bois, la mise en œuvre de travaux forestiers chez ses propriétaires pour améliorer les peuplements. Donc le pin maritime se régénère très facilement, naturellement. Donc l'idéal en matière de sylviculture, c'est de pouvoir dépresser ces régénérations, c'est-à-dire les desserrer
pour diminuer la densité et puis progressivement dans la vie du peuplement éclaircir par des interventions successives pour diminuer la densité et avoir un peuplement de meilleure qualité. Comme pour tous les types de forêts, l'avenir pour le peuplement de plaine maritime passe donc par l'appropriation de la sylviculture par les propriétaires de pinèdes. Et au-delà, par la créativité, l'innovation dans de nouveaux usages qui tirent mieux parti des importantes potentialités de cette essence. On exploite du pain maritime, les destinations sont multiples, blanche à palette, blanche au coffrage et bien sûr bois énergie, en sachant que seules les billes de pied sont utilisables en scierie. Dès lors qu'on arrive dans les couronnes de nœuds, on dirige le bois soit vers la papeterie aussi bien sûr, soit vers le bois énergie. La mobilisation de cette grosse masse de bois qu'on a dans les Cévennes ne passe que par les conditions d'exploitation. Les premières commencent par le manque de desserte en piste forestière. Les deuxièmes passent par beaucoup de routes communales limitées en tonnage, à 3 tonnes en général. Viennent ensuite les routes départementales. Manque de routes départementales autorisées aux grumiers et ce qui bloque par exemple ce massif où nous sommes, qui est totalement bloqué et qui ne peut être exploité qu'avec des camions d'un maximum de 19 tonnes. Or à ce jour, il n'y a plus un exploitant forestier qui dispose de tels camions, le minimum étant des 26 tonnes. Et on travaille en quelque sorte en illégalité permanente. Si on veut sortir du bois, il faut prendre des risques et c'est pas normal. Il faut vraiment, si on veut mobiliser cette ressource, ouvrir un dialogue et faire en sorte que l'on puisse travailler correctement. Dans le pays Cévennes, la forêt, comme partout ailleurs, ce n'est bien sûr pas que du bois. C'est aussi de nombreux services rendus à la collectivité, dépollution de l'air, stockage et assainissement de l'eau, limitation des risques d'inondation. C'est aussi le réservoir d'une riche biodiversité, notamment dans les sols. C'est le refuge d'essences médicinales et mellifères. C'est aussi un lieu de parcours pour les troupeaux. C'est un magnifique paysage changeant au fil des saisons. C'est un lieu de loisirs et de ressourcement. Mais pour que la forêt remplisse parfaitement ses multiples fonctions, elle doit être entretenue, cultivée, gérée et, oserais-je dire, respectée et aimée.